Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter deux make-up avec deux palettes qui pour moi sont extrêmement représentatives de la Saint-Valentin. Donc la première c'est celle-ci, c'est la Huda Beauty, la mini, la Ruby Obsession. Donc pour celles qui la connaissent pas, mais je pense que c'est pas le cas. Donc il y a des teintes un peu chaudes, rouges, voilà. Donc avec celle-ci, je vous ai fait un Smoky Eyes rouge. Donc ce serait le premier maquillage de la vidéo. Voilà. Avec la deuxième, qui est la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous ai fait ce maquillage un petit peu plus doux, un petit peu plus rosé, un petit peu plus romantique, qui est le deuxième maquillage de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec les deux make-up et on se retrouve après. Je commence ce maquillage en appliquant une base de chez NYX. C'est une base illuminatrice pour le teint. J'adore l'appliquer dans n'importe quelle circonstance, autant dans mes shootings photos professionnels que dans ma vie perso. J'applique ensuite mon fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, mais voilà, je l'applique avec un Beauty Blender. J'adore ce fond de teint, il a un fini lumineux, pas trop mat, mais un petit peu quand même. C'est le genre de fond de teint que j'aime beaucoup parce que j'aime pas trop les fonds de teint avec un effet vraiment mat, style le Huda Beauty et tout, j'aime pas du tout. J'applique ensuite mon anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. C'est vraiment mon anti-cerne préféré depuis des années. À chaque fois que je l'ai plus, je le rachète, je le mets pratiquement tous les jours. Il est hyper couvrant, hyper lumineux. Donc je l'applique bien sûr sur mes cernes, sur les arêtes du nez, sur mes zones à lumière et j'estompe tout ça avec un Beauty Blender. Voilà, j'adore vraiment le combo de ces deux produits teints, mes chouchous du moment. Je prélève ensuite sur mon Beauty Blender un petit peu de poudre libre de chez Hourglass. C'est la Translucent Setting Powder. Voilà, donc j'en applique sur mon teint, en baking sous les yeux, un petit peu sur les zones où j'ai tendance à briller, donc la zone T. Je m'occupe ensuite de mes sourcils, donc je les brosse avec un goupillon dans un premier temps. Voilà, quelquefois je le fais. Voilà, là je me mets à chanter parce que je regardais les Wings en ce moment, je regarde les Wings, je replonge en enfance, c'est à cause de la série Netflix, j'ai voulu me retaper tout le dessin animé. Voilà, donc ensuite je prends un marron froid qui se trouve dans la palette Sultry de chez Anastasia et je fais mes sourcils avec. Donc comme je disais, quelquefois, soit je les fais au savon et au crayon, soit je les fais à la pommade, soit je les fais à la poudre, vraiment ça dépend de ce que je veux et de mon mood. Et j'estompe ensuite la couleur en rebalayant avec un goupillon. J'ai pris un gros pinceau pour un petit peu homogénéiser, il est très dur à dire ce mot, un petit peu mon teint, voilà, et ensuite je prends un gel à sourcils pour bien plaquer mes sourcils parce qu'ils ont tendance à un petit peu bouger partout au cours de la journée. Ensuite, donc là, je vous ai pas montré, mais comme je vous ai dit, toutes les références seront en barre d'infos. J'utilise mon bronzer de chez Anastasia que j'applique du coup dans le creux des joues et sur le front et un petit peu sur le nez, voilà. Je fais pas de contouring, hein, juste un petit peu je réchauffe ma peau. J'utilise ensuite un blush de chez Benefit et il sent vraiment trop bon. Ça me rappelle trop l'été, genre le Moneuil et tout ça, voilà. Je l'applique du coup sur mes joues et un petit peu sur mon nez parce que j'adore avoir le nez tout rose. Donc avec un crayon de chez SLA, c'est un crayon pour les lèvres à la base rouge, je fais une base sur mes paupières pour pouvoir appliquer par la suite mon smoky. Donc là, je l'estompe au pinceau, ma base au crayon, et ensuite je prends un fard mat rouge de la palette Huda Beauty et je repasse par-dessus la base rouge que j'ai fait auparavant. Pour avoir un résultat assez fumé, il ne faut pas oublier de appliquer la couleur avec un pinceau plat et de revenir estomper derrière avec un pinceau estompeur et répéter plusieurs fois l'opération jusqu'à que le résultat vous convienne. Donc j'ai fait les deux yeux, je vous ai épargné un autre œil parce que de toute façon c'est la même technique, il faut juste appliquer, estomper, appliquer, estomper, appliquer, estomper jusqu'à ce que l'intensité de la couleur du coup vous convienne. Donc voilà, je l'ai fait plusieurs fois. Ensuite j'ai utilisé un plus petit pinceau pour pouvoir mettre de la couleur sur mon ras de cils. Franchement ça change tout, ça donne de l'intensité au regard. Ensuite du coup dans la même palette il y a un fard un petit peu nacré, doré, voilà, et je vais l'utiliser pour le mettre dans le coin interne et en dessous de mon sourcil pour apporter de la lumière à mon maquillage. Ensuite pour le mascara, j'utilise le Fetish Ace de chez Pat McGrath.
Voilà, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de cette année là et vraiment il est dingue. Je vous ai mis la comparaison des deux yeux pour que vous voyez bien correctement. Ensuite, en highlighter, j'utilise une palette de chez Kat Von D. C'est un highlighter un petit peu rosé que je mets sur mes points de lumière, sur le bout de mon nez, sur l'arc de Cupidon. J'applique ensuite un rouge à lèvres de chez Marc Jacob Beauty. C'est une couleur un petit peu rose nude que je viens mélanger avec un gloss de chez Fenty Beauty. C'est ces Gloss Bomb, donc moi c'est le rose. Je mets un petit coup de spray fixateur, donc moi c'est le spray de chez Morphe, j'adore ce spray rien que pour l'effet un petit peu diffuseur. Et voilà pour le premier make-up. Pour ce deuxième make-up, j'ai déjà fait mon temps hors caméra et je commence tout de suite avec ma base P. Louise. Donc il faut que je trouve une autre manière de filmer parce que du coup vous voyez pas du tout ce que je fais, mais en gros j'applique ma base P. Louise sur toute ma paupière mobile en essayant de lui donner une forme un petit peu allongée. Voilà, vous allez voir après la forme, mais ça va permettre du coup de directement donner la forme à mon maquillage et que les fards soient plus pigmentés et plus intenses. Donc pour commencer mon travail de couleur, je prends un petit pinceau boule et je prends une couleur un petit peu rose mat que je vais appliquer à l'extérieur de mon œil, donc à l'endroit où la forme est le plus allongée. Vous allez voir après que je vais changer cette couleur parce que je me suis rendu compte que mon dégradé n'était pas assez différent, enfin que les couleurs n'étaient pas assez différentes entre elles et que ça faisait trop monochrome, voilà, j'aimais pas trop le résultat. Donc vous allez voir après. Mais pour ma deuxième couleur, j'utilise un pinceau plat et une couleur un petit peu plus rose gold, voilà, avec des paillettes que je place au milieu de mon œil. Et donc du coup pour ma troisième couleur j'utilise un rose mat beaucoup plus clair que je vais venir illuminer avec un fard nacré par la suite que je place dans le coin interne du coup de mon œil. Donc là comme je vous ai dit je vais changer la première couleur que j'ai appliquée. Je prends un pinceau très fin et je vais appliquer un bordeaux dans le coin externe de mon œil pour donner plus d'intensité et pour différencier un peu mieux les couleurs. Ensuite, du coup, je vous ai épargné l'autre œil et j'ai appliqué un fard beige pour dégrader mes couleurs. J'applique ensuite le même mascara que sur le premier make-up, donc c'est le mascara de Pat McGrath. Voilà, je vous ai laissé encore la différence. J'applique ensuite mon highlighter, donc c'est une palette d'highlighter que j'ai eue quand je me suis inscrite à l'école. Voilà, donc j'applique sur mes zones de lumière et mon bout de nez. Et pour finir, j'applique le rouge à lèvres de chez NYX que j'avais testé dans un TikTok. C'est leur nouveau rouge à lèvres, donc côté mat et côté gloss, qui sont censés tenir du coup même derrière le masque toute la journée et tout. Et vraiment, ces rouges à lèvres sont des pépites. Comme je n'ai pas arrêté de le dire, je pense que je vais m'acheter toutes les teintes. Voilà, donc j'applique pour commencer le côté mat et ensuite le gloss. Donc ensuite, pour fixer mon teint, j'utilise le même spray fixateur que le premier make-up. Et voilà pour le deuxième make-up. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à me dire quel make-up vous préférez. Moi j'avoue que je préfère le deuxième, les couleurs un petit peu nude, un esprit très très romantique, j'adore. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que les deux make-up vous ont plu. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Moi j'avoue que je préfère celui-ci. Je serais plus capable de faire ça le jour de la Saint-Valentin, puis c'est un peu plus doux, plus romantique, ça me ressemble beaucoup plus. Voilà. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!